Les techniques de premier secours en cas de crise cardiaque. Bienvenue à cette vidéo éducative sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial qui pourrait sauver des vies, les techniques de premier secours en cas de crise cardiaque. Une crise cardiaque, également appelée infarctus du myocarde, est une situation d'urgence médicale où l'apport sanguin au cœur est soudainement bloqué. Savoir comment réagir rapidement et efficacement peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, les mesures à prendre immédiatement et les techniques de réanimation cardiopulmonaire, RCP, qui peuvent sauver des vies. Les crises cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Elles surviennent lorsqu'une ou plusieurs artères coronaires, qui alimentent le cœur en sang oxygéné, sont obstruées par des plaques de graisse, du cholestérol ou d'autres substances. Lorsque l'apport sanguin au muscle cardiaque est réduit ou interrompu, cela peut provoquer des lésions permanentes ou la mort du tissu cardiaque. La rapidité d'intervention est essentielle pour minimiser les dommages et augmenter les chances de survie. Partie 1. Reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. 1. Douleur thoracique. Aux descriptions de la douleur thoracique est le symptôme le plus courant d'une crise cardiaque. Elle est souvent décrite comme une sensation de pression, de serrement ou de lourdeur au centre de la poitrine. La douleur peut être intense et durer plusieurs minutes, ou elle peut aller et venir. Aux propagations de la douleur peut se propager à d'autres parties du corps, notamment le bras gauche, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Certaines personnes peuvent ressentir une douleur irradiant vers les épaules ou les deux bras. 2. Essoufflement. Aux difficultés à respirer, l'essoufflement est un autre signe avant-coureur fréquent d'une crise cardiaque. Il peut survenir soudainement ou s'aggraver avec l'activité physique. Les personnes atteintes peuvent ressentir une sensation d'étouffement ou de manque d'air. 3. Transpiration excessive. Aux transpirations froides. Les personnes en crise cardiaque peuvent transpirer abondamment, souvent décrites comme une transpiration froide. La peau peut devenir pâle, moite et froide au toucher. 4. Nausées et vomissements. Aux troubles digestifs. Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales pendant une crise cardiaque. Ces symptômes peuvent être confondus avec des problèmes digestifs, retardant ainsi la reconnaissance de la crise cardiaque. 5. Vertiges et évanouissements. Aux pertes de conscience. Les vertiges et les évanouissements peuvent survenir en raison d'une baisse de l'apport sanguin au cerveau. Les personnes en crise cardiaque peuvent se sentir faibles, étourdies ou perdre connaissance. Partie 2. Prendre des mesures immédiates. 1. Appeler les services d'urgence. Au numéro d'urgence, la première étape en cas de crise cardiaque est d'appeler immédiatement les services d'urgence. Dans de nombreux pays, le numéro d'urgence est le 112. Fournissez des informations claires sur la situation, y compris l'emplacement et les symptômes de la personne concernée. Aux importance de la rapidité. Plus tôt les secours arriveront, plus les chances de survie augmenteront. Chaque minute compte, car chaque instant où le muscle cardiaque est privé d'oxygène peut entraîner des dommages permanents. 2. Rassurer la personne concernée. Au calme et réassurance, gardez la personne calme et rassurée. Encouragez-la à rester assise et à éviter tout effort physique. Le stress et l'agitation peuvent aggraver la situation. Aux positions semi-assises. Faites asseoir la personne dans une position semi-assise, en soutenant son dos avec des coussins ou en la faisant s'appuyer contre un mur. Cette position peut aider à améliorer la circulation sanguine et à réduire la pression sur le cœur. 3. Administrer de l'aspirine. Au effet anticoagulant. Si la personne n'est pas allergique à l'aspirine et n'a pas de contre-indication médicale, donnez-lui une dose de 300 mg d'aspirine à mâcher. L'aspirine a un effet anticoagulant qui peut aider à réduire la formation de caillots sanguins et à améliorer le flux sanguin vers le cœur. Aux précautions. Assurez-vous que la personne mâche l'aspirine avant de l'avaler, car cela permet une absorption plus rapide dans le système sanguin. Si vous avez des doutes, suivez les instructions des services d'urgence. Partie 3. Technique de réanimation cardiopulmonaire, RCP. 1. Évaluer la conscience et la respiration. O verification de la conscience. Tapotez doucement les épaules de la personne et appelez-la pour voir si elle répond. Si elle ne répond pas, vérifiez sa respiration. O verification de la respiration. Placez votre oreille près de la bouche et du nez de la personne et regardez si la poitrine se soulève. Si la personne ne respire pas ou respire anormalement, commencez immédiatement la RCP. 2. Appelez à l'aide et préparez un défibrillateur. Appelez les secours.
Avant de commencer la RCP, assurez-vous que les services d'urgence ont été appelés. Si possible. Demandez à quelqu'un d'appeler les secours pendant que vous commencez la RCP. Au défibrillateur automatique externe, DAE. Si un défibrillateur automatique externe, DAE, est disponible. Demandez à quelqu'un de le préparer pendant que vous effectuez la RCP. Le DAE peut analyser le rythme cardiaque et administrer un choc électrique si nécessaire. 3. Effectuez des compressions thoraciques. Aux positions des mains, placez la base de l'une de vos mains au centre de la poitrine de la personne, juste entre les deux mamelons. Placez votre autre main sur la première et entrelacez vos doigts. Aux techniques de compression, en utilisant le poids de votre corps, appuyez fermement vers le bas. En comprimant la poitrine d'environ 5 à 6 cm. Assurez-vous de relâcher complètement la pression après chaque compression, mais gardez vos mains en position. Au rythme des compressions. Effectuez les compressions à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Vous pouvez utiliser une chanson avec un tempo approprié, comme Stayin' Alive des Bee Gees, pour maintenir le rythme. 4. Administrer des insufflations. Au ouvrir les voies respiratoires, inclinez la tête de la personne en arrière et soulevez son menton pour ouvrir les voies respiratoires. Pincez les narines de la personne et placez votre bouche sur la sienne en formant un joint hermétique. Aux techniques d'insufflation. Soufflez doucement dans la bouche de la personne jusqu'à ce que sa poitrine se soulève. Administrez 2 insufflations en prenant une respiration normale entre chaque insufflation. O cycle de RCP. Continuez à alterner entre 30 compressions thoraciques et 2 insufflations jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la personne montre des signes de reprise de conscience. 5. Utilisez un défibrillateur automatique externe, DAE. Aux préparations du DAE, si un DAE est disponible, allumez-le et suivez les instructions vocales. Retirez les vêtements de la personne pour exposer sa poitrine et placez les électrodes adhésives sur sa peau selon les instructions. Aux analyses du rythme cardiaque. Le DAE analysera le rythme cardiaque de la personne et vous indiquera si un choc est nécessaire. Assurez-vous que personne ne touche la personne pendant l'analyse. Aux administrations du choc. Si le DAE recommande un choc, assurez-vous que personne ne touche la personne et appuyez sur le bouton pour administrer le choc. Reprenez immédiatement la RCP après le choc. En suivant les instructions du DAE. Partie 4, après l'arrivée des secours. 1. Continuez la RCP si nécessaire. Au passage de relais, lorsque les secours arrivent, continuez la RCP jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Fournissez-leur des informations sur la situation, y compris le temps écoulé depuis le début de la crise cardiaque et les mesures de premier secours déjà effectuées. Aux coordinations avec les secours. Suivez les instructions des professionnels de la santé et continuez à les aider si nécessaire. Votre intervention précoce peut avoir été cruciale pour stabiliser l'état de la personne. 2. Soutien émotionnel et suivi. Au soutien aux proches, les proches de la personne en crise cardiaque peuvent être bouleversés et inquiets. Fournissez-leur un soutien émotionnel en les rassurant et en les informant des mesures prises. Encouragez-les à rester calmes et à coopérer avec les services d'urgence. O suivi medical. Une fois que la personne a été prise en charge par les secours, assurez-vous qu'elle reçoive un suivi médical approprié. Les crises cardiaques nécessitent souvent des soins à long terme pour prévenir les complications et favoriser la récupération. 3. Prévention des crises cardiaques futures. Aux éducations sur les facteurs de risque. Informer la personne concernée et ses proches sur les facteurs de risque des crises cardiaques, tels que l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, le tabagisme, le diabète et le manque d'activité physique. Encouragez-les à adopter des habitudes de vie saines pour réduire le risque de crise cardiaque future. O suivi medical regular. Encouragez la personne à suivre les recommandations médicales et à consulter régulièrement son médecin pour surveiller sa santé cardiaque. Un suivi médical régulier peut aider à détecter les problèmes cardiaques à un stade précoce et à prévenir les crises cardiaques. Savoir comment réagir en cas de crise cardiaque est essentiel pour sauver des vies. En reconnaissant les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. En prenant des mesures immédiates et en appliquant les techniques de réanimation cardiopulmonaire, RCP, vous pouvez augmenter les chances de survie et minimiser les dommages cardiaques. N'oubliez pas que chaque minute compte, et votre intervention rapide peut faire toute la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo éducative sur Santé tous les jours 247. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour comprendre comment réagir en cas de crise cardiaque et appliquer les techniques de premier secours. Continuez à nous suivre pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à bientôt.